Seduction of Ingmar Bergman. Ah, pour le coup, voilà un film que l'on peut qualifier d'introuvable tout simplement parce qu'il n'existe pas. Tout au moins pas encore. Et pas sûr qu'il finisse par exister. Pourtant, on en connaît tout de même quelques images préparatoires, les images que vous voyez actuellement. C'est qu'au début des années 2010, The Seduction of Ingmar Bergman a bien failli voir le jour. Mais finalement non, mais finalement si, mais finalement pas tout de suite. On va vous raconter ça. En 2008, les frères Ron et Russell Mile, plus connus sous le nom de Sparks, en sont à leur 21e album. Ils viennent de donner une série de concerts marathon à Londres où ils ont présenté la totalité de ces 21 albums à la suite, un par soir, dans l'ordre chronologique, et on ne vous en montre qu'un court extrait parce qu'on ne dispose pas ici des quelques 30 heures nécessaires pour en regarder l'intégralité. Et voilà que l'année suivante, le département spécialisé dans le théâtre radiophonique de la radio nationale suédoise propose à Sparks de concevoir un programme musical, une sorte d'opéra, avec pour sujet une thématique de leur choix, tant que cette thématique a un rapport avec la Suède. Alors voyons, se demandent les frères Maël, que choisir comme sujet typiquement suédois? Ikea? Non. Volvo? Non. ABBA? Ah bah non, quand même pas. Fifi Brin d'Acier? Non plus. Quoique. Le prix Nobel? Non. Greta Thunberg? Non, en 2009 c'est un peu tôt. Le Swedish Chef des Muppets alors? Pas bête. Ah, et pourquoi pas le Smorgasbord? Le célèbre buffet traditionnel suédois, comme celui que l'on voit au début de Fanny Alexandre, de Ingmar Bergman. Et ben voilà, Bergman, Ingmar Bergman, c'est ça la vraie bonne idée. Et de toute façon, Smorgasbord s'était déjà pris, puisque c'était le titre du dernier film réalisé par Jerry Lewis en 1983. We have apple, grapefruit, pineapple, apricot, orange, lemon. Et on est content parce que toute cette recherche autour de Jerry Lewis n'aura pas été inutile, puisqu'elle nous aura permis de découvrir qu'il existe une certaine ressemblance entre Jerry et Ingmar Bergman, à condition qu'ils mettent leur nez rouge. Et si jamais vous émettiez un doute sur la réalité de cette image, sachez que nous l'avons trouvée sur le site des archives Ingmar Bergman. Ah, en tout cas, c'est décidé. Le sujet de l'opéra de Sparks pour la radio suédoise sera bien Ingmar Bergman avec son fameux béret, dans le cadre d'une histoire qui se déroulerait au milieu des années 50. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire de ce projet radio la matière du prochain disque de Sparks, ou même de leur prochain spectacle? Et même, tiens, ça pourrait devenir un film. C'est vrai que jusque-là, la carrière cinématographique des frères Maël avait été un peu approximative. Il y avait eu l'échec de Confusion avec Jacques Tati, un projet inabouti que nous avions détaillé ici même voici quelques années, ainsi qu'un autre projet n'ayant jamais vu le jour, l'adaptation cinématographique du manga Mai de Ryoshi Ikegami avec Tsui Hark, puis avec Tim Burton. Et à leur grand regret, leur filmographie n'est pas très fournie. À peine une apparition de Russell Mile dans le western Damsel des frères Zellner, dans le rôle d'un cow-boy yodeler, et une courte prestation au coin d'une rue dans la série télé Gilmore Girls. Et encore avant, en 1977, Sparks avait joué le rôle d'un groupe appelé Sparks. Dans Roller Coaster, un film catastrophe resté dans les mémoires d'abord pour être un peu lui-même sa propre catastrophe, et aussi pour être l'une des 4 ou 5 superproductions à avoir bénéficié du système sonore Sensurround. Avec des grosses basses fréquences qui font boum, mais si vous regardez et surtout écoutez cette chronique avec les mignons petits haut-parleurs de votre ordinateur, évidemment, le Sensurround va perdre un peu de son efficacité. De toute façon, ça n'intéresse plus personne, le Sensurround. Et il n'a bien sûr jamais été question de Sensurround pour The Seduction of Ingmar Bergman, qui est donc diffusé comme prévu à la radio suédoise en août 2009, et l'idée de faire un film à partir de leur opéra chatouille de plus en plus les 2 membres de Sparks, qui déclarent qu'ils aiment beaucoup les films étranges du réalisateur canadien Guy Maddin. Et ça tombe bien, Guy Maddin aime beaucoup les disques de Sparks. Du coup, Guy Maddin est tout indiqué pour réaliser le film. Et pour aider à trouver des sous, en juin 2011, à l'occasion du Los Angeles Film Festival, on organise un grand spectacle qui sera une sorte de brouillon du futur film où le comédien Peter Franzen jouera Bergman avec son petit béret, il est finlandais mais ce n'est pas grave, et Guy Maddin lui-même est sur scène, où il lit en direct les indications du scénario. Interior, hotel room, morning. Bergman is sprawled across the sunshiny sheets of his bed. It's morning again.
The ringing of the telephone awakens them with the stars. De surcroît, Guy Madin profite de l'occasion pour filmer la représentation complète avec son flip, la mini-caméra numérique en vogue à l'époque, idéale pour filmer les canards. Et il est temps de vous raconter ce qui se passe dans cette Seduction of Ingmar Bergman. On aurait bien aimé avoir les images du flip de Guy Madin, mais elles sont sans doute restées dans son disque dur, alors on s'est aidé des quelques photos et vidéos disparates que nous avons trouvées ici et là sur Internet. L'histoire commence au Festival de Cannes en 1956, où Bergman reçoit le prix de l'humour poétique pour Sourire d'une nuit d'été. Il n'est même pas au courant, et ça lui est du reste bien égal. D'ailleurs, il est tranquillement au cinéma à Stockholm, en train de voir un film d'action américain, qui ne l'intéresse pas du tout. Et on ne sait pas pourquoi, quand il sort du cinéma, il se retrouve télétransporté à Hollywood. I am Ingmar Bergman. What am I doing here? Une limousine l'emmène au Beverly Hills Hotel. Un puissant responsable de studio à Hollywood explique à Ingmar qu'ici on a beaucoup aimé ses films, Un jeu d'été, Monica, qu'il aura tous les moyens pour tourner ce qu'il souhaite et qu'il n'aura plus qu'à faire comme ses collègues européens qui se sont très bien acclimatés à Hollywood, par exemple Billy Wilder, Murnau, Fritz Lang ou Alfred Hitchcock. Mais Ingmar fait un cauchemar dans lequel son premier tournage là-bas ne se passe pas bien du tout. Et il ne pense plus qu'à une chose, rentrer chez lui. D'autant qu'il est assailli de toutes parts par les chasseurs d'autographes et les groupes de touristes qui visitent Hollywood. Il parvient à leur échapper, se retrouve poursuivi par la police qui tente de le rattraper pour le ramener au studio, et ouf, il finit par se réfugier au bord de l'océan Pacifique. Et heureusement, Greta Garbo passait par là. Oui, c'est bien Greta Garbo. Elle l'emmène dans un petit cinéma voir le premier film suédois dont elle était la vedette en 1924, La légende de Gösta Berling. Et pouf, grâce à Greta et à Gösta Berling, Ingmar revient en Suède. Télétransporté magiquement à Stockholm, de la même façon qu'il en était parti. Et les Suédois l'accueillent avec enthousiasme. Bon, le film ne s'est finalement jamais fait et la collaboration de Sparks avec Guy Madin s'est à ce jour limitée à The Final Derrière, la chanson qu'ils ont spécialement écrite en 2015 pour son film The Forbidden Room. Mais ce n'est pas pour ça que c'est le point final pour The Seduction of Ingmar Bergman au cinéma. Parce que grâce à leur récent succès avec Annette de Léos Carax, scénario signé Sparks, et leur César de la meilleure musique, je vais parler en français. Grâce à Annette, donc, les frères Mael vont peut-être réussir à relancer le projet. On peut même se dire que Adam Driver serait assez crédible dans le rôle de Bergman. Mais non, en fait, parce que l'idée pour le moment est de travailler avec le réalisateur et animateur Joseph Wallace, avec qui Sparks avait bien aimé collaborer pour leur vidéo Edith Piaf, c'est better than me. Et donc de faire de The Seduction of Ingmar Bergman un film de marionnettes. Dommage, ça aurait peut-être été l'occasion de voir Marion Cotillard en Greta Garbo. Je voudrais un béret suédois.